aujourd'hui, à C'est bel et bien du gâteau, on va faire le modèle de l'ourson ici. On a utilisé cette douille-là, qui est comme avec des dents, mais il existe cette douille-là. Celui-là, qu'on le voit plus là, ça a plein de petits trous. Ça fait vraiment plus un effet poêle. On utilise plus souvent cette douille-là pour le gazon, généralement. Ça fait du beau gazon. Ça fait du beau gazon. Oui. Là, ici, si je tape dessus, on voit, je vais le montrer là, on voit un chat que lui, il a l'effet poêle. Donc, avec ça. Puis lui, c'est vraiment avec cette douille-là. Mais l'effet poêle, avec les petits trous, ce qui est désagréable, c'est que, tu sais, nous, c'est de la crème au beurre. Donc, c'est sûr qu'il faut très bien mélanger la crème au beurre et très longtemps pour qu'il reste aucune petite motte de beurre. Donc, ces petits trous-là, si on fait des lignes, des fois, il va se ramasser un petit moton qui fait que là, ça va faire 2 poêles au lieu d'en faire 10, mettons. Là. Ça gâche tout. Faut revider la poche, il faut enlever la douille, il faut laver la douille, la remettre là. Puis là, on continue, puis après, on peut faire peut-être juste 5 fois. Puis là, il y a encore un trou, il y a encore bouché. Fait que là, Ça a l'air simple, là, mais... Utiliser ces douilles-là, c'est vraiment une perte de patience qui... Tu sais, Pour quand tu as aussi. beaucoup de gâteaux à faire, ben on perd du temps à l'enlever, à la laver, à l'enlever, à la laver, puis ainsi de suite. Je peux passer 30 minutes à faire comme ça. Oui, juste ça. Tantôt, c'est sûr qu'elle va faire ça. Puis on donnera des trucs en même temps pour pouvoir... Parce que vous allez avoir mal. Tout ça ici travaille, mais tout ça ici travaille. Donc, on va donner des trucs pour s'aider à... Je peux le reprendre? Trucs plus faciles. Donc, sur notre ourson, on a du blanc, on a du rose, puis on a du noir. Oui. Donc, on a déjà un petit peu de noir, mais on va vous montrer comment le faire. On a du blanc, puis on a déjà notre rose. Fait que le rose, on n'en fera pas. Mais je vais vous montrer... Elle va vous montrer comment faire le blanc. D'abord, avec les mains propres, Oui. on prend une petite motte de fond dedans. T'en veux-tu beaucoup pour cette Ben, semaine? ils vont en avoir déjà de fait. Là. Ouais. Il ne nous reste pas grand-chose, puis ça en prend quand même. Les pires couleurs, c'est le noir, le marine, le rouge. Ça prend beaucoup de colorant pour donner la couleur. Donc, quand vous allez le manger, le fondant noir, vous allez avoir les dents noires, la langue noire, la bouche noire, parce que ça en prend beaucoup pour atteindre la couleur. Donc, c'est sûr que ces couleurs-là, c'est les pires. Si je mettrais du jaune dans mon fondant blanc, je rajoute une goutte de jaune, il va venir jaune flash tout de suite. Le noir, le rouge, le marine, le bourgogne, ça prend beaucoup de colorant. Fait que des fois, il y en a qui disent, ben là, moi, j'ai commandé un gâteau à telle place, puis d'après moi, il n'y avait pas du bon colorant, parce que ça restait taché. Mais c'est pas ça, c'est que ça prend une quantité beaucoup plus grande pour atteindre l'objectif du noir. Vas-y. Tu veux expliquer en même temps ou? Je peux bien expliquer en même temps. OK. Elle a mis des gants, parce que c'est sûr que si on garde comme ça, on va avoir les mains noires après. Mettons que vous vous retrouvez à avoir les mains noires. La meilleure solution, c'est avant de vous rincer les mains en dessous de l'eau, vous mettez du savon avant, sans vous rincer les mains. Là, vous allez avoir les mains comme toutes faites noires, mais ça va rentrer dans le savon, puis après ça, on se lave les mains. Puis on n'aura plus. Le début, il faut comme faire rentrer le plus possible. Pour pas tacher... moi, j'aime ça comme ça, pour pas tacher la table énormément. Encore plus, là. Ouais. Après ça, c'est vraiment de l'écraser, le replier, l'écraser, le replier, qui fait que Écraser, replier, écraser, replier, écraser. Le petit Avec, là. Fait que mettons qu'on s'arrêterait là, on voit qu'elle a mis du noir, tu vas te tacher. c'est pas grave. J'irai me laver les mains. Mais tu sais, si je fais ça, il est pas noir, il est gris. Fait qu'on n'a pas encore assez de colorant dedans. On recommence. Recommencer. Toujours mettre du sucre en poudre pour pas que ça colle. Ça colle sur la table. Comme là, j'ai pas mis de savon ni rien, ça m'enlève un peu, mais je suis tellement habituée d'avoir de la couleur partout que... Ouais. Surtout quand on fait du airbrush. Ouais, du airbrush. Du airbrush, c'est tellement volatile qu'on se mouche après, puis on va moucher bleu si on a utilisé du bleu, ou on va moucher c'est drôle. la couleur que ça en prend du fondant. Là.
Parce qu'on rajoute du liquide, je parle pas du fondant, mais du sucre en poudre. Parce qu'on rajoute du liquide dans le fondant, donc il faut équilibrer le liquide et. Donc en mettant du sucre en poudre. Bon, on a-tu un effet? Est-ce qu'on va le voir? Oui, j'ai mis de l'eau partout. Est-ce qu'on a plus un effet noir? Moi, je dirais que oui. Parce que quand on met du colorant, là, on approche, on est encore, là, on est plus dans le gris charcoal, là, plus le gris foncé, mais il va se transformer, puis il va devenir de plus en plus noir, dans le fond. Il va se modifier encore. Fait que pour la couleur, il va devenir noir. Fait que vas-y, mélange-le, vu que j'ai... Ça, c'est juste pour ses yeux, fait que c'est pas super. Ouais, c'est juste pour faire les deux petits points noirs des yeux, puis c'est tout, là. Le fondant, ça, c'est du fondant chaudière. Donc, j'appelle ça du faux fondant. C'est comme un mix industriel. Quand on travaille, donc, tu sais, il y a quand même une texture moelleuse pareil. Quand on commence, là, c'est aussi... là, j'ai comme les mains mouillées, qui n'est pas une bonne idée. J'ai un petit peu de noir. Puis si je fais ça, pour m'essuyer les mains, j'ai plein de petites graines noires qui viennent de mon tablier. Donc, mon blanc, je vais avoir plein d'affaires noires. Donc, on va essayer de... Je vais essayer d'en prendre un bout avec mon couteau. Idéalement, on ne pige jamais le couteau s'il est sale ou s'il y a eu, mettons, du fondant rouge. Le blanc, il va quand même se transformer avec des taches rouges. Là, je vais essayer. Je vais essayer, là. Sinon, il faut encore que je recours à l'autre bout. Moi, je vais repartir laver ma table, laver mes gants. OK. Donc, je vais sortir la motte. Il y en a Je vais le mettre sur le sac parce que là, tout est mouillé, là. On voit, regardez ici, ça a été touché par du brun. Donc, le spot de blanc, il restait là. Fait que c'est sûr que moi, je ferais ça, puis je l'enverrais dans le brun. Fait que je vais le mettre là, là. Donc, moi, j'en prends une partie, là. Fait que là, lui, je le mettrai dans le noir, là, ou à côté. On voit qu'il est plus... il se travaille, mais il est plus raide. Mais à force de le travailler, il ramollit. Il va se ramollir, puis il va devenir, tu sais, vraiment, là, mou, puis il va se travailler comme on veut, hein. Au début, il est plus raide, mais avec la chaleur de la main, ça se travaille un petit peu plus, ça. Puis plus on le travaille, moins on va voir les lignes du... Les lignes, ou tu sais, comme ça, ici, c'est comme déchiré. Je sais pas, je suis trop habituée de le travailler, là. Et les textures motonneuses de même, on le perd en le travaillant. Si je le laisse comme ça, il va rester un effet motonneux et avoir un effet lisse. Donc, si j'utilise, là, regarde, j'ai avec mes doigts, même si je me suis essuyée, je suis des traces noires. Si j'utilise du fondant qu'on fait maison, là, c'est-tu encore mouillé? T'amènerais-tu du papier brun, s'il vous plaît? Yes. Ça va aider. Faut pas que ça soit mouillé avec ça. Dans la saison 1, j'en parlais, de l'eau et du fondant. L'eau fait comme de la colle. Le fondant va coller sur... pour pouvoir faire de quoi? Merci. Si on utilise du fondant fait maison, qui est à la base de guimauve, on peut prendre notre motte. Tu sais, quand on a à recouvrir un gâteau, c'est une plus grosse motte parce qu'on a à recouvrir un gâteau. Donc, on peut prendre notre grosse motte. Ça se travaille pas nécessairement de la même manière. Donc, comme c'est plus solide, on le met dans le four micro-ondes à peu près 20 secondes, 30 secondes. Puis là, il va se ramollir un petit peu, puis là, on va pouvoir plus le travailler, hein. Parce que lui, juste avec la chaleur de les mains, il se ramollit assez vite. Lui, on va le mettre dans le noir parce que j'avais encore des traces. Et tu sais, mélange-les pas pour pas qu'on... Ouais. Fais-le juste de côté, mais on sait qu'on va avoir le transfèrement en noir. Tu peux même mettre celui-là, c'est brun, mais dans le noir, il n'y a plus rien qui va apparaître. Fait qu'en attendant, moi, je vais prendre mon blanc, puis je vais commencer à lui faire les oreilles. On peut utiliser n'importe quoi pour pouvoir faire nos ronds. Idéalement, avoir un rond plus parfait possible. Le gâteau fait, mettons ça, 13. La tête de largeur fait ça. Si je vois qu'il y a une oreille comme ça qui va être coupée en deux, mettons comme ça. Est-ce que d'après toi, c'est trop gros? Ouais, c'est trop. Ou lui, il est moins gros, là. Tu sais, on voit que la grandeur est moins gros. On prend n'importe quoi, là. On a toujours 13. Mon Dieu, quand tu vieillis, hein, ça prend... Est-ce qu'un restaurant, lui, il est coupé en deux, hein? Est-ce que d'après toi, ça serait trop petit? Moi, je trouve que c'est correct comme ça. Mais malgré qu'ils ont l'air vraiment grosses. Ils ont l'air plus grosses, mais tu as des proutes qui vont dessus. Parce que là, on voit quand même un espace entre les deux. Oui. Fait que si on prend celle-là, notre espace est moins grand, mais tu sais, c'est coupé en deux, puis on lui donne... Mais j'avoue que... La tête est ronde, ouais, c'est ça. donc ça va là puis là. Ouais, c'est ça. Fait que Moi, je pense que c'est plus celle-là. Là, je le roule pour l'étendre, mais il ne faut pas que je l'étende trop mince
plus c'est mince, il va pas vouloir tenir. Je vais vous montrer l'exemple. Lui, en étant un petit peu plus épais, si je le tiens comme ça, il reste droit. Plus c'est mince, il n'y aura rien à faire, là, ça tiendra pas. Hein. J'essaye. Là, on est dernière minute. Donc, je garde ton mince pour montrer d'autres exemples. Lui, il est tellement mince que si je veux rentrer une tige que tu m'as emmenée ici, ben il est plus mince que l'épaisseur de la tige. Fait que je peux pas le rentrer dedans pour que je puisse le rentrer dans le gâteau et que ça tienne. Tandis que lui, en étant plus épais, parce que là, on va comme le séparer en deux. Donc, moi, ce que je veux, c'est pouvoir le rentrer à l'intérieur. Puis que je pique, tu sais, je vais couper ici pour que je le pique dans l'ourson pour qu'il reste droit. En étant plus épais, il tient. Tandis que si je le rentre, celui-là, il ne tiendra jamais. Là, on est comme dernière minute. Si j'aurais pu les faire en avance, mes oreilles, les laisser sur ma plaque, il aurait séché, il aurait durci. Puis j'aurais pas pu faire aussi mince parce que la tige n'aurait pas rentré, mais j'aurais pu faire moins épais que ça. Mais là, présentement, on n'a comme pas le choix avec ces dernières minutes pour les oreilles, vu qu'il fallait montrer. Hein. OK, j'ai fait mon rond. Là, je veux juste qu'il ressorte un petit peu plus. Fait que je vais faire mon oreille plus cette forme-là, au lieu que ça soit coupé en deux. On va le voir plus, vu que le petit prout-prout du glaçage. Donc, je vais faire l'autre pareil. Quand on se prend du fondant, on le referme tout de suite. Le fondant, le faux fondant, le fondant chaudière, il durcit plus vite. Donc, si on laisse ouvert le sac de côté, il sera plus travaillable. Il va commencer à durcir, puis on va faire plein de motons, pas croustillants, mais plus raides dedans. Là. Je voudrais bien le lever, mais j'ai peur que... Essaye de le lever. Au pire, on le réajuste, puis c'est tout. Comme ça. Fait que là, tu le laisses à la plaque. C'est sûr que dernière minute de même... Généralement, on fait pas ça dernière minute. Si je veux avoir la même chose, ça me dit, j'ai coupé où? À peu près ici. Travailler à la chaîne. Yes. Mais généralement, quand on travaille, je fais mon modèle, puis tu fais ton modèle. Là. Ça va pas mal plus vite, là, faire ça à deux. Ça serait plus long. Ce serait plus long, hein, c'est ça. Je tasse ça. Bon, les deux oreilles sont faites. On peut les mettre... OK. Moi, si je vois, OK, côté perfectionniste, je sais. Elle a rentré la tige, elle a mis son doigt, puis ça fait comme... J'ai essayé de... Je sais pas si vous arrivez à voir vers le reflet Des ou... petites bosses. Tu sais, on voit des petites bosses. Je sais pas si on arrive à voir ça. Hey, c'est vraiment un détail, là. Mais moi, si j'aurais un gâteau à faire pour un client, ça me dérangerait de voir l'effet qu'on a mis la tige puis qu'on a les petites bosses, là. Avec l'ourson fini, ça n'arrêtera plus, là. Mais tu sais, rentrer une tige, ça veut dire qu'il faut tenir le fondant puis il faut qu'il bouge pas. Il faut peser dessus. Fait que ça déforme un petit peu le... Lui, on va le mettre là. Bon, finalement, les gâteaux, oui, on peut sortir. on peut sortir. Fait qu'on peut faire le dernier petit bout pour que ça soit la finition. Puis Mais après tu veux ça, qu'on fasse le lapin tout de suite ou tu vas le faire pendant que je vais le faire pendant que tu vas faire les... OK. Ah, mais moi, il faut quand même que je le travaille un peu. Quand je disais qu'on peut lisser, là, tu sais, on voit que des pics un peu partout. Si je fais ça avec mon doigt, tu sais, on enlève l'effet petit pic de glaçage parce que nos doigts sont chauds. Donc, si je voudrais de l'ajustement de plus, je mettrais du glaçage. Puis là, tu sais, c'est pas ce que je cherche, mais je vais juste vous montrer. Vu que je peux l'ajuster avec ça. Tu sais, on commence déjà à avoir plus de petits pics, plus de petits motons. Puis là, je remettrai du glaçage pour que ça soit vraiment, vraiment droit. On va faire l'étape d'installer la tête. On va en faire 3 points. Pour faire, si on met un seul pic, puis que la tête est plus lourde d'un bord, ça va quand même être dessus, mais il va s'écraser vu que le poids va être là. Fait que si on fait un triangle, donc 3 pics, bien, il va être à côté dessus. Quand on a un plus gros gâteau, qui ont moins des étages, il y en a beaucoup plus que ça, là. Je l'ai fait en triangle. Ouais. Est-ce que ton triangle est assez grand? Moi, je vais pour la grandeur que tu as mis, Moi, je vais mettre un autre là. je vais te montrer avec mon petit papier. Finalement, je peux en mettre 4. Ouais, tu n'auras pas le choix. OK. Mettons que ça, c'est le corps. Je vais juste montrer. Je vais vous montrer après, là. Elle les a installés
Ça, c'est le corps. Elle les a installés comme ça. Ça veut dire que si au niveau de la tête, le poids n'est pas équilibré, s'il y a trop de poids ici, il va s'écraser. Fait que là, elle n'aura pas le choix, il faut qu'on en mette un autre là. Puis on veut que le client, quand il transporte, que ça soit, même si c'est vous à la maison, vous le transportez, que ça soit sûr qu'il n'y a rien qui bouge. Hein. Donc si on fait le rond, idéalement, son triangle, il aurait fallu qu'elle fasse plus gros pour qu'il n'y ait aucun risque de tomber. Hein. OK. Qu'est-ce qu'on fait à la prochaine étape? Avant de mettre la tête, es-tu encore assez froide? Oui? Oui. OK. On fait quoi? Ben, je mets la crème au beurre pour que le carton en dessous de la tête tienne sur le colle, là. corps. Colle. Puis laisse-le pas trop étirer. Parce que si c'est pas. Mais c'est plus une motte-motte, là. Motte. Motte-motte. Comme ça. Tu mets des mottes, toi? Oui. Parce que là, il va vraiment effoirer puis il va vraiment être collé. Hein. Là, je suis pas sereine pour la tête. Il va y pas avoir quoi? des ajustements. T'es pas sereine, c'est pas grave. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On tire Oui. pas comme ça, on fait le tour avant. Ah, OK. Pourquoi on fait le tour? Pour décoller toute la crème au beurre. Puis si on le fait pas, ça fait quoi? Le gâteau, il peut aussi partir avec la crème au beurre pour faire des trous. Des trous. Fait Faites tu pas ce que décolles je fais. le tour. Comme ça. Comme ça se tient, tu peux mettre ta main. Oui. Quand même assez grosse. C'est quand même assez grosse en arrière. Fait que là, on pourra ajuster. Ajuste là en avant. Excusez, là, vous voyez rien, mais elle ajuste pour qu'on voit un peu le menton. On dirait un petit chien comme ça. OK. Mais les épaules sont assez... C'est-tu centré? Oui, moi je trouve centré. OK. Fait qu'on peut tailler un petit peu pour OK, enlever, on le ouais. voit en avant. On peut tailler un petit peu pour enlever la ligne qu'on a ici. Puis ce qu'on va tailler encore, c'est encore du taillage, c'est le côté rond ici, parce que là, il est plat. Donc on va avoir un petit peu plus de rondeur. Salis la table. Commences-tu à ressembler un petit peu? OK. Fait que t'enlèves un peu de ça, Mais juste... OK, genre un petit puis tu fais un petit peu de rondeur ici. Mais comme... Je vais essayer de te faire quand même pour qu'il soit droit, là. Mais vas-y en angle en finissant, Comme ça? sans trop enlever. Oui, oui, c'est ça. De toute façon, c'est pas grave, il va y avoir des proutes, mais c'est qu'on a quand même une bonne distance, fait qu'on veut pas avoir une trop grosse distance. OK? Fait que là, avant de continuer à l'ajuster, fais tout ton petit taillage ici. Le tout pour en faire attention que la tête se redéplace pas. Oui, là, on la redéplace plus. On fait juste. Puis, tu sais, on a mis du glaçage entre les deux. Idéalement, avant de faire du taillage, on l'aurait réenvoyé figé pour que le glaçage qui est entre le carton et ce qui est en dessous, ça se tienne super bien. Hein. J'essaie de juste voir... OK. Mais vu que c'est plus difficile, puis tu y vas pas dans le bon sens, tu la tête à bouge, essaie de couper. Parce que je voudrais bien y aller comme ça, mais j'ai peur qu'à... Mais comme il tient encore, comme il, tu sais, Vas-y. tu peux encore, mettons, le tenir. Vas-y comme ça. Doucement, tu sais, donne son angle de même. Fait que tu vas le perdre assez vite, puis le reste, tu vas le faire avec le glaçage. Puis là, je suis pas du bon côté, mais bon. Vas-y comme tu veux. Veux-tu ma place? Non, c'est correct. Veux-tu jouer à la chaise musicale? Non plus? C'est correct. Ça va aller. Je vais m'en sortir. Fait que ça, c'est le bout qui fait peur. C'est genre, c'est les derniers ajustements. Mais habituellement, Comme on dit assez souvent, on C'est- l'envoie figé là, pour que on rien voit bouge. le carton. Fait que... Oui, mais est-ce qu'on a tassé ici? Ouais, mais... Fait qu'essaie de... Tiens ton carton ici, puis Mon pousse carton? ton carton. Puis pousse la tête voir si ça se tasse. Mais il est tenu par le glaçage, hein? Ouais. Mais c'est parce que j'avais mis quand même assez large. OK, le fait que carton. taille. Attends, attends. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ici, on en voit Le carton. le carton. Je sais pas si vous arrivez à le voir là, pour que je le mette le plus propre possible. Là. Ça veut dire que ce qui est en dessous, le carton, on l'a mis trop grand. Fait que là, on se retrouve à être obligé de tailler quand que c'est comme pas le temps, mais c'est pas grave. Vas-y. Ça fais- s'arrange. C'est la bras que ça s'arrange pareil. Mais avec les proutes, ça paraîtra presque plus. Hein. On met-tu la crème au beurre? Vas-y. Enlève toutes Ouais. les petites miettes qu'on a fait qui est retombé. Oublie pas de prendre ton bol qui est sale pour remettre de la crème au beurre. Hein. Carton? Carton. Je vais avoir ça dans la tête. Fait que prends ton bol avec des Ouais. graines Je veux dedans. juste voir sa courbe de menton.
Encore du menton. Encore du menton. On voit que ça a bougé, mais c'est pas grave, ça Ouais. paraîtra plus. Puis ton carton, ça paraîtra plus quand tu vas avoir mis le... Tu sais, pourquoi qu'on met une couche avant? C'est pour enfermer toutes les miettes de gâteau. Hein. Si on n'enferme pas les miettes de gâteau, on va faire un... Excusez encore l'expression, on va faire un prout, mais il ne voudra pas rester. Les miettes vont faire que les miettes ils vont se décoller, puis le glaçage ne voudra pas rester en place. Les miettes vont empêcher que le glaçage reste en place. Ça, c'est pas du tout agréable. Ça, tu vas pouvoir ajuster. Non, les miettes, c'est vraiment Ouais. pas... Il faudrait peut-être que, en tout cas, avec les proutes, ça paraîtra pas. Non, ça paraîtra pas. Y a-t-il un autre nom que prout on pourrait utiliser? Hey, je sais pas, là... On dit tout le temps ça, On prout. dit tout le temps prout, c'est là notre habitude, là, mais... Voulez-vous un gâteau prout? Mais des fois, c'est souvent, quand les Ouais. clients nous écrivent, c'est ce qu'ils nous disent. On veut pas du fondant, on veut un effet prout. Fait que... Prout. Désolée, on n'a pas de terme... Il m'énerve. éternel, mais c'est pas grave, on le verra plus. OK. Finis en arrière, finis le plus droit, puis commence tes proutes. On a déjà quand même une petite base de... Ça commence à ressembler plus à un ourson, là. Là, il faut pas en mettre trop Pourquoi? parce que ça sort moins, moi, je trouve, quand on en met trop. Ça sort moins, mais... Puis on ça- a plus tendance à y aller. Mais je trouve que c'est moins pratique. Moi, j'aime mieux quand on peut, genre, se rapprocher. Oui, mais la raison pour laquelle que tu te rapproches, c'est parce que tu t'en rappelles pas. Hein. Plus il est plein, plus c'est difficile d'écraser la poche. Ça sort moins. Donc, on utilise encore plus tous les muscles qui sont ici, puis tous les muscles de la doigt. Comme on a à faire beaucoup, à un moment donné, en avoir moins, c'est facile. Là, pour moi, je n'aurais mis moins que ça. Ah, moi, je suis correcte, j'ai Mais assez vas-y, de poignées. moi, Je suis habituée. hein. Mais ça commence par le haut, par le bas. En fait. Moi, je commence par le bas. Pourquoi? Parce que quand tu commences par le haut, tu peux pas cacher tous tes trous parfaitement. Puis aussi, je vais me lever de temps en temps pour voir, parce que de loin, on peut voir plus les trous que rapprocher, moi, je trouve. Ou à la lumière. Tu sais, des fois, on peut faire un glaçage. Là, on a décidé, vu que le gâteau était marbré, le glaçage extérieur, on l'a mis chocolat. Puis le glaçage intérieur, on l'a mis chocolat aussi. Hein. Puis le glaçage, qui sont les petits proutes, sont aussi en chocolat. Mais mettons que j'aurais mis un glaçage blanc, extérieur comme ça, là, le fond, le rough, le blanc, puis que mon prout aurait été gris. Donc, si on se recule, on va voir le blanc au travers de toutes les... Fait qu'il faut vraiment toujours soit se lever. Là, ça va aider vu qu'on a gardé la même couleur, c'est plus facile. Mais il faut vraiment se lever pour voir est-ce qu'on voit le blanc au travers ou pas. Là. Donc, moi, ce que j'ai à travailler, parce que là, avant que tu sois rendu à faire ça, moi, faut que je fasse mes petites affaires blancs aussi? Ouais. OK. Donc, moi, ici, j'ai les petites plaques blanches qu'on a à mettre, excuse-moi, en avant. Ici, ça veut faire ses proutes tout le tour pour que ce soit installé avant qu'elle soit rendue là. Mais là, elle roche sur le centre, fait que je la laisse aller. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire mes deux petits ronds blancs.